Bonjour les amis, alors c'est parti pour le programme d'été, on rebondit sur l'actualité et ça nous permet de revisiter les plus belles rencontres ou des reportages un peu plus anciens. Cette semaine, on a vu La vie en jaune, l'épilogue d'un formidable Tour de France remporté par ce jeune homme, un Colombien, et toute sa famille nous a émus. Après ce Tour de France tout à fait remarquable, magnifiquement télévisé une nouvelle fois par France Télévisions, et qui nous a tenus en haleine pendant près de 3 semaines. Et la victoire de ce Colombien ne doit rien au hasard, c'est lui qui en effet avait gagné déjà le Tour de l'Avenir il y a 2 ans. D'ailleurs il était à l'affiche du prochain, celui auquel Camping Car TV va participer, invité par Alden, notre partenaire, et déjà des réunions préparatoires ont lieu avec les équipages qui vont représenter Camping Car TV, car nous allons vivre de l'intérieur cette course intense qui est le vivier du Tour de France. Équipages qui vont être plongés dans les coulisses de ce spectacle itinérant absolument formidable. Et en coulisses, Camping Car TV est en train de préparer cela. On a créé une page Facebook rien que pour les participants et chacun se prépare. Vous avez le programme qui est assez détaillé et vous vous rendrez compte que parfois la ville d'arrivée n'est pas la ville de départ le lendemain matin, ce qui signifie que il peut y avoir des transferts qui se font soit juste après l'étape, soit le lendemain juste avant l'étape. Le Tour de l'Avenir est une épreuve singulière qui dure une dizaine de jours. Ceux qui l'ont gagné sont toujours devenus de véritables champions. Et c'est une épreuve qui oppose des nations par équipe de 6, 25 nations. Au Tour de l'Avenir, on teste tout, à commencer par les villes-étapes, mais aussi le service de sécurité. Les gendarmes y font leurs premières armes avant de prétendre au Tour de France. Et voici donc le programme de cette 56e édition. Avec même une journée complète de repos, de quoi arriver tranquillement dans les Alpes, où se dérouleront les 4 étapes de montagne finales. Voilà, je pense que ce sera une expérience inoubliable pour les équipages Camping Car TV qui vont participer à cette aventure et vivre un tour itinérant de l'intérieur. Ceux qui ont eu moins de chance sont ceux qui étaient au bord de la route de la dernière étape du Tour de France. En effet, toute une partie a été supprimée et notamment ceux qui attendaient au village de Beaufort n'ont eu que leurs yeux pour pleurer. L'emplacement était idéal. Aujourd'hui, jamais Serge Berweiler n'aurait imaginé que le Tour ne passe pas devant son camping-car. On a bien vu la grêle qui a tombé, mais on ne pensait pas que l'étape là sera annulée. Hein. C'est un peu dommage, quoi. Bah oui, c'est dommage. Hein. Quand ils ont appris hier soir que la grande boucle était détournée à cause des intempéries, ce couple de Rémois a eu comme un pincement au cœur. Il nous manque la conclusion, quoi, la fin du tour. On aime bien dire au revoir à la caravane, dire au revoir aux coureurs un petit peu. Quand la caravane passe, c'est le dernier jour, on dit au revoir à l'année prochaine. Mais ici, ils ne sont pas les plus déçus. Certains caravanistes avaient misé leur week-end sur l'étape du jour.
On est obligé de repartir. On était là depuis 4 jours. Et puis, on a su la nouvelle cette nuit. Là. Un public déçu et un village un peu désœuvré. Et le journaliste de France 2 de nous montrer la COP de Beaufort. Et c'est amusant parce que c'est un endroit où j'ai fait un reportage il y a exactement 5 ans. C'était avec un smartphone, la maquette de ce qui deviendra plus tard Camping Car TV. Quelque chose me dit qu'on profitera du Tour de l'avenir pour faire des reportages sur des bons produits locaux. Et donc on se retrouve dans une quinzaine de jours pour vivre cette épreuve. À bientôt.